Bonjour, je m'appelle Pierre et cette vidéo est consacrée au statut d'auto-entrepreneur. Dans la première partie, nous allons aborder les grandes lignes à connaître sur son fonctionnement, puis nous terminerons par mes quelques conseils afin de démarrer rapidement et avec le minimum de frais. Qu'est-ce qu'une auto-entreprise? C'est une entreprise individuelle. Ainsi, le statut juridique d'une auto-entreprise ou micro-entreprise, c'est la même chose, et celui de l'entreprise individuelle. On appelle également cela une entreprise en nom propre. C'est une forme simplifiée d'entreprise qui peut être créée facilement sans devoir constituer un capital minimum de départ. Son régime fiscal est simplifié et cela se traduit par des obligations comptables allégées, à condition de ne pas dépasser le plafond de chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Concernant le régime social, les auto-entrepreneurs bénéficient du régime micro-social simplifié. Concrètement, cela implique des modalités de calcul et de paiement des cotisations sociales plus simples et plus avantageuses. Vous déclarez chaque mois ou chaque trimestre le chiffre d'affaires encaissé sur le site de l'URSSAF et en l'absence de chiffre d'affaires, vous n'avez aucune cotisation sociale à payer. Vous pouvez en ouvrir une si vous êtes de nationalité française, si vous êtes majeur, vous résidez en France et vous pouvez également le cumuler avec d'autres activités. Par exemple, si vous êtes déjà salarié, retraité, étudiant ou même fonctionnaire. Néanmoins, il y a quelques activités professionnelles qui sont exclues, par exemple l'agriculture ou certaines activités artistiques. Effectivement, il y a une liste de professions qui reste réglementée et pour lesquelles vous devez avoir la formation requise pour la pratiquer avec le statut d'auto-entrepreneur. Voyons maintenant comment créer son auto-entreprise. Tout d'abord, tout se fait en ligne simplement installé devant votre ordinateur. Il faut aller sur le site de l'URSSAF pour une entreprise du secteur libéral ou sur le site du guichet entreprise pour le secteur artisanal ou commercial. Lors de l'inscription, vous devrez décider de la date de démarrage de votre activité et choisir entre une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Précisez le code APE de votre activité, donc c'est l'indicatif INSEE, et indiquez également le mode d'imposition de vos revenus, c'est-à-dire soit le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ou non. Vous devrez ensuite transmettre votre dossier complet avec un nombre conséquent d'informations supplémentaires au centre des formalités d'entreprise afin d'obtenir votre numéro ciré. Il faut savoir que cet enregistrement est gratuit. Voyons maintenant les plafonds de chiffre d'affaires. Le statut auto-entrepreneur est soumis au respect des seuils de chiffre d'affaires en fonction de l'activité que vous exercez. Il y a deux situations. Le maximum de chiffre d'affaires à respecter est de 176 200 € si vous vendez des marchandises ou des biens. Le deuxième plafond de chiffre d'affaires est de 72 600 € pour des activités de prestation de services qu'on appelle BIC, c'est-à-dire bénéfices industriels et commerciaux, et BNC qu'on appelle les bénéfices non commerciaux. Tant que ces seuils ne sont pas dépassés, le régime simplifié de l'auto-entreprise continue de s'appliquer. Il existe également des seuils de TVA. En dessous de ces seuils, vous n'avez pas de TVA à facturer à vos clients ni de déclaration de TVA à effectuer. Vous ne pourrez pas non plus récupérer la TVA sur vos frais professionnels. Les seuils pour la franchise de TVA, ils sont de 94 300 € pour la vente et de 36 500 € pour les prestations de services. Voyons maintenant les charges à payer lorsque l'on est auto-entrepreneur. En qualité d'auto-entrepreneur, vous aurez différentes charges à payer. La plupart d'entre elles sont calculées sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Le pourcentage sera entre 6,4 et 12,8% si vous vendez de la marchandise et il sera entre 11 et 22,2% si vous faites de la prestation de service. Ces cotisations sont à régler à l'URSSAF lors de vos déclarations mensuelles ou trimestrielles de chiffre d'affaires. En supplément, il y a également des cotisations qui varient entre 0,1 et 0,3% de votre chiffre d'affaires selon la nature des activités exercées. À cela s'ajoute la contribution de formation professionnelle qui est entre 0,007% et 0,48% de votre chiffre d'affaires. Et enfin, il y a également le versement libératoire de l'impôt sur le revenu qui est entre 1 et 2,2%. Au sujet du paiement de l'impôt sur le revenu, si vous ne choisissez pas son versement libératoire, car vous avez dépassé le seuil de votre revenu fiscal de référence au-delà de 25 710 € par quotient familial, eh bien votre impôt sera calculé sur la base d'un abattement appliqué sur votre chiffre d'affaires, qui sera entre 71% et 34% en fonction de votre activité. Ainsi, ce montant réduit de l'abattement, il sera ajouté aux autres revenus de votre foyer et le barème progressif de l'impôt sur le revenu sera appliqué. Au sujet de votre marge, il faut savoir que vous ne pourrez déduire aucune charge, ni même les achats que vous allez faire pour votre activité, les dépenses de fonctionnement ou éventuellement un loyer. Et vous ne pourrez également pas obtenir d'amortissement de votre matériel ou autre investissement. Ainsi, et dans votre business model, il faudra que vous anticipiez
dès le début, c'est les charges d'activité, comme le loyer, l'assurance, les frais bancaires ou les abonnements, que vous ne pourrez pas déduire de votre résultat. Voyons maintenant la comptabilité d'une auto-entreprise. Les obligations comptables sont allégées, mais il y a 4 grandes règles à respecter. En petit 1, c'est déjà de tenir votre livret de compte, c'est-à-dire qu'il faut enregistrer tous les paiements de vos clients, donc le chiffre d'affaires avec toutes les transactions qui rentrent dans votre entreprise. Deuxième règle, il faut ouvrir un compte bancaire dédié qui va vous permettre de distinguer les transactions entre professionnels et personnels. En 3, il faudra émettre des factures conformes à la réglementation avec votre sirène et les mentions légales. Et en 4, il faudra garder toutes les pièces comptables pendant 10 années, c'est-à-dire les factures, les reçus, les relevés bancaires. Voyons maintenant la déclaration d'un auto-entrepreneur. Niveau déclaration, il faudra faire votre déclaration de chiffre d'affaires mensuelle ou trimestrielle à l'URSSAF. Il faudra également faire votre déclaration initiale à la cotisation foncière des entreprises. C'est un impôt de l'ordre de quelques centaines d'euros par an. Troisième déclaration à faire, ce sera votre déclaration d'impôt annuelle sur le revenu via le formulaire 2042 C-Pro. Et enfin également, il y aura la déclaration de TVA à faire si applicable. La protection sociale de l'auto-entrepreneur. Les cotisations payées à l'URSSAF lors de votre déclaration de chiffre d'affaires, ça vous octroie de bénéficier d'une protection sociale, comme l'assurance maladie, des allocations familiales, l'assurance invalidité décès et également une retraite de base. Alors les auto-entrepreneurs, ils relèvent du régime de la sécurité sociale des indépendants pour leur assurance maladie maternité. Mais ils sont aussi affiliés et gérés par la CPAM. Les remboursements des frais médicaux sont identiques à ceux des salariés du régime général et le congé maternité ou paternité est également identique à celui des salariés. En revanche, les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie ou d'accident, ils dépendent de la nature de votre activité. Enfin, il faut savoir que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas pour le chômage si jamais vous avez un arrêt d'activité. Voyons la retraite de l'auto-entrepreneur. En fonction de la nature de votre activité et la date de création de l'auto-entreprise, vous êtes affilié soit à la SSI, soit à la CIPAV pour votre retraite. La validation de trimestre de retraite dépend du chiffre d'affaires encaissé chaque année et en fonction du type d'activité. À titre d'exemple, et pour atteindre 4 trimestres de cotisation par an, il faut générer au moins 21 683 € en vente de marchandises, 12 571 € en prestations de services BIC et 9 527 € en prestations de services BNC. Je vais maintenant vous donner mes 5 conseils pour l'ouverture de votre auto-entreprise. Il s'agit là de conseils de bon sens. Mon premier conseil, c'est d'ouvrir votre auto-entreprise le plus tard possible, lorsque vous aurez votre premier client qui sera prêt à être facturé. Effectivement, les exonérations de taxes, si vous êtes éligible, ils démarrent à la date de création. Mon deuxième conseil, c'est d'ouvrir un compte en banque dédié. Il existe des comptes spécifiques pour les auto-entrepreneurs. À titre personnel, j'utilise Shine, j'en suis très satisfait et je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Troisième conseil, si possible, optez pour une déclaration trimestrielle plutôt que mensuelle. Pourquoi? Parce que cela, ça va vous faire moins de travail. Vous aurez seulement une déclaration à faire. Cela vous permet aussi de payer trimestriellement vos cotisations et du coup vous récupérez un petit peu de trésorerie. Quatrième conseil, et si vous êtes éligible, c'est-à-dire que vous avez un revenu fiscal inférieur à 25 710 €, optez pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Cinquième conseil, et c'est ce que j'ai fait à titre personnel, c'est pour votre déclaration d'impôt sur le revenu, faites appel à un comptable pour être certain de ne pas faire d'erreur. Le coût est seulement de quelques centaines d'euros par an et c'est vraiment utile. Voilà, pour terminer, je vais mettre quelques liens intéressants sous la vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, ça fait chaud au cœur. Surtout, abonnez-vous à la chaîne à travers la cloche en bas à droite de l'écran.